Chers amis, bienvenue à cette 15e vidéo sur l'Apocalypse, et je pense la dernière, si on y arrive à boucler aujourd'hui. Nous avons le chapitre 20 et le chapitre 21, et le chapitre 22 à poursuivre pour achever l'Apocalypse, qui, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, a 22 chapitres. Il y a des questions qui me sont posées par les auditeurs, très sympathiques d'ailleurs, sur l'antéchrist. Bon, moi j'ai dit qu'il n'était pas question de l'antéchrist explicitis verbis dans l'Apocalypse, même si on peut l'équiparer à ces trois grenouilles, des personnages créés par le dragon et possédés du diable, hein, probablement des hommes possédés du diable, et qui font des prodiges et des miracles jusqu'à égarer, s'il était possible, les élus. Donc on peut dire qu'il y a quand même l'antéchrist dans l'Apocalypse. Une autre question qui m'est posée, c'est la question de la conversion des Juifs. Après celle de l'antéchrist, la conversion des Juifs. La conversion des Juifs a été annoncée par saint Paul dans la première, l'unique, épître aux Romains, au chapitre 11 de l'épître aux Romains. Et ce texte mérite qu'on le relise parce que moi c'est vrai, quand quelqu'un me dit c'est bientôt la fin du monde, je lui dis attendez, on se calme. Hein. Saint Paul a annoncé la conversion des Juifs, donc manifestement elle n'a pas lieu, elle n'a pas eu lieu et elle n'a pas lieu, voilà. Même si on cite quelques Juifs pour Jésus, un peu excentriques aux USA, la conversion des Juifs n'a pas eu lieu. Bon, donc la fin du monde, la parousie n'est pas pour demain. Voilà. Et là, je me fais l'écho de saint Paul et de saint Pierre qui disent, attendez, 1000 ans c'est comme un jour pour Dieu et un jour c'est comme 1000 ans. Donc voilà, pas d'annonce. D'ailleurs, le Christ nous a même dit lui-même, on vous dira, le Christ est là, il est ici, n'y allez pas, n'y croyez pas, etc. Donc il faut une très grande prudence avec l'eschatologie quand on veut la mettre dans le temps. Hein. Que dit saint Paul dans le chapitre 11 de l'épître aux Romains? Je sélectionne quelques textes parce que ce serait trop long de lire tous. Évidemment que il explique aux Romains, qui sont des chrétiens prestigieux, évangélisés par saint Pierre, lui-même, saint Paul, quand il écrit cette épître aux Romains, n'a jamais mis les pieds à Rome, bon, et il sait que c'est une église prestigieuse, il a beaucoup d'égards, il a beaucoup de politesse, il est presque obséquieux avec ses Romains. Mais par contre, s'il se vante d'être mieux que les Juifs, saint Paul va prendre la défense des Juifs et recadrer ce petit monde. Et que dit-il des Juifs? Verset 12, je sélectionne. Hein. Or, si la chute des Juifs a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des gentils, que ne sera pas leur plénitude? Retenez ce mot plénitude, il est très important. Au verset 15, même chose. Car si leur rejet, le rejet des Juifs, a été la réconciliation du monde, que ne sera leur réintégration, sinon une résurrection d'entre les morts? Qu'est-ce qu'il y a encore comme texte? Et eux aussi, les Juifs, toujours, s'ils ne persévèrent pas dans leur incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Saint Paul compare les gentils à une greffe. Le tronc, c'est les Juifs, c'est parfaitement exact, et nous avons été greffés sur ce tronc. Voilà. Et maintenant, ils sont morts, ils sont plus le cep, mais s'il plaît à Dieu de les hanter comme il nous a hantés, nous, c'est une question d'agriculture, hein. Il le fera. Notez bien que saint Paul ne le dit pas, là, que Dieu va les hanter de nouveau. Il dit, s'il plaît à Dieu que, c'est pas pareil, hein. Voilà. Car je ne veux pas, mes frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement. Une partie d'Israël. C'est vrai que la primitive Église, c'est tous des Juifs. Hein. Les 12 apôtres sont juifs, Barnabé est juif, Matthias est juif, etc. Et le tard venu Saint Paul est juif, et puis toute la première génération apostolique, c'est tous des Juifs. Donc c'est vraiment une partie d'Israël. Seulement, la partie d'Israël qui a rejeté le Christ, c'est quand même ceux qui avaient l'autorité majeure, en particulier le Sanhédrin, qui était un organe créé par Moïse, dans le but de reconnaître et d'authentifier le Messie. Alors on peut dire que là, ils ont complètement raté leur mission. Hein.
c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement jusqu'à ce que la masse des gentils soit rentrée. C'est le fameux temps des nations et le millénarisme. Saint Paul ne le nomme pas comme tel, mais c'est bien cette période de 1000 ans de prospérité du catholicisme que j'ai définie, moi, et avant la bataille d'Armageddon. Une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement jusqu'à ce que la masse des gentils soit entrée, et ainsi, tout Israël sera sauvé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces textes ? Qu'il y aura effectivement une conversion des Juifs. De là à solliciter abusivement ce texte pour nous annoncer les 1000 ans de prospérité du règne du Christ sur les nations par l'entremise des Juifs, eh ben non. Non, c'est trop, c'est trop. On ne peut pas faire dire à ce texte ce qu'il ne dit pas. Et le mot qui plaît à saint Paul, 2 fois répété, c'est le mot plénitude, le plérum en grec. Et ça nous intéresse vraiment dans l'Apocalypse, vous allez voir. Quand est-ce que le royaume des cieux sera réalisé complètement, quand la plénitude, le plérum des élus seront rassemblés dans la Jérusalem céleste. Et je pense que c'est ça la pensée de saint Paul. On ne peut pas faire dire à saint Paul qu'il y aura une période de faste pour l'Église catholique, jamais vue jusque-là, parce que les Juifs vont se convertir. Que les Juifs se convertissent, saint Paul l'annonce, avec beaucoup de circonspection. Alors, il faut prendre ce texte comme il est, c'est-à-dire révélé et certain, il y aura une conversion des Juifs. Est-ce qu'elle inaugurera une période de faste indicible pour l'Église? Saint Paul ne le dit pas. Voilà. Bon, il y a bien la résurrection d'entre les morts. Mais ce qui importe à saint Paul, c'est que les Juifs, un jour, reconnaissent le Christ Jésus. Ça, et c'est ça qui fera le plérum. Et ça s'appelle une résurrection d'entre les morts. Très bien. Faisons dire à ce texte ce qu'il dit et pas davantage. Donc, essayer de placer la conversion des Juifs dans le tempo, si je puis dire, de l'Apocalypse me paraît totalement abusif. Vous pouvez, comme je le fais moi-même souvent, à ces alarmistes qui veulent toujours nous dire que la fin du monde c'est pour dans 2-3 ans, vous pouvez leur dire, écoutez, vous avez certainement faux, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réalisées, et en particulier la conversion des Juifs. Ça, je le fais, moi, régulièrement. Quand quelqu'un m'annonce la fin du monde, ça arrive assez souvent, hein, voilà. Moi, je demande la date pour noter sur mon agenda, enfin, je me moque un peu d'eux. Je leur dis, écoutez, hein, la période de tribulation, les grenouilles, là, qui font des miracles à égarer tous les élus, si c'était possible, etc., on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Et combien les apôtres, et pas les moindres, Pierre et Paul, ont mis en garde les chrétiens de pas croire que c'est la fin du monde demain ou après-demain. On verra bien. Le Christ a dit, quand il reviendra, c'est comme l'éclair qui brille d'un seul coup de l'Orient à l'Occident. Alors tout le monde est au courant. Donc tant qu'on nous annonce des cataclysmes pour demain, il y aura des cataclysmes, hein, attention. Et je pense qu'on est dans une période vraiment préparatoire à la fin du monde. Et ça j'en profite pour le dire, parce que c'est très important, après saint Paul, moi j'ai fait un calendrier qui est un petit peu... moi je mets le millénarisme, je le mets à la fin de l'Empire romain. C'est d'ailleurs assez logique, réfléchissez. Je sais que c'est une pensée un peu originale, mais moi je vois le monde se dégrader à une vitesse incroyable. Et je sais que ont été jetés en enfer, non pas Satan, il est simplement verrouillé, mais la bête de la mer et le faux prophète, qui est la bête de la terre, ont été jetés, eux, définitivement en enfer. Voilà. Et la dernière persécution gigantesque contre le camp des saints, le petit reste des catholiques, hein, et que Jésus abrévera ce temps pour qu'il ne tourne pas Kazakh, bon, eh bien, cette période de 1000 ans, c'est la civilisation chrétienne. Et certains auteurs, en particulier ceux que je suis, parfois, nous placent un millénarisme à venir.
une prospérité de l'Église, et de là à la faire coïncider avec la question juive, il n'y a pas loin. Moi je dis que c'est faux. Moi je vois que le monde, depuis la Renaissance, depuis la révolte de Luther, depuis la philosophie des Lumières, depuis la Révolution française étendue sur toute la terre, et puis l'unification générale de tout le genre humain derrière la bête, ça, moi, on le voit se profiler. Hein. On le voit se profiler. Et il n'y a plus besoin de la bête de la mer, qui était le pouvoir politique, et ni du pouvoir, ni de la bête de la terre, et le faux prophète, hein, même s'il y a encore plein d'erreurs partout, c'est évident, mais ils sont en enfer, eux. Avec la chute de Babylone, et Dieu sait si Saint Jean a insisté sur la chute, elle est tombée, la Babylone, la grande, celle qui abreuvait hein, tous les habitants de la terre de la fureur de sa prostitution. Hein, bon. Alors, c'est pas le pouvoir politique, c'est la dernière bataille de la parousie, que Jésus anéantira et l'antéchrist et plongera définitivement cette fois-ci Satan, le dragon infernal, en enfer. C'est pas forcément la bataille d'Armageddon. Il a été clair que la bête de la mer, le pouvoir politique, et la bête de la terre, le faux prophète, ont été mis en enfer. Et c'est là que il y a cette période de 1000 ans de prospérité que j'assimile moi à la civilisation chrétienne. Et après, ben, c'est la bataille d'Armageddon. D'ailleurs, quand il est question au chapitre 17 de la bataille d'Armageddon, Saint Jean ne dit pas qu'elle a lieu. Il dit que toutes les troupes se rassemblent pour la bataille d'Armageddon. Et la septième coupe, vous vous souvenez, la septième coupe, c'est cet ange qui assèche l'Euphrate pour l'arrivée des troupes immenses et victorieuses du Christ. Alors que nous reste-t-il à voir le chapitre 21 et le chapitre 22 et dernier de l'Apocalypse? Nous allons passer assez vite parce que c'est féerique, mais c'est encore très symbolique et seulement mettez-vous dans la mentalité des chrétiens d'Anatolie. Si, comme dit saint Paul, hein, si nous n'avons d'espérance dans le Christ que pour cette vie nous sommes les plus insensés de tous les hommes. Enlever la vie éternelle du catholicisme, il ne reste rien qu'une bande d'imbéciles. S'il n'y avait pas la vie éternelle, si je fais des vidéos après celle-là, je compte en faire une, peut-être, s'il plaît à Dieu, une sur la résurrection de la chair et sur la vie éternelle. Les deux derniers articles du credo que manifestement les chrétiens laissent par pertes et profits, même de bons chrétiens qui pratiquent. La résurrection de la chair, ça leur paraît invraisemblable. J'écoutais l'autre jour une émission où il y avait Pascal Praud et Charlotte Dornelas. Charlotte Dornelas qui est une très grande chrétienne et qui croit en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Et Pascal Praud, qui est un bon, hein, il rigolait. Vous pouvez croire à la résurrection de la chair. Non mais au XXIe siècle, vous n'y êtes plus du tout, quoi. Bah si, ça fait partie de notre credo, à l'instar de l'existence de Dieu et de l'envoi de son Fils. C'est clair. Alors, et Saint Jean va insister sur un long chapitre, hein, voilà. Et je vis, verset 1, chapitre 21, et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est assez mystérieux, la vie éternelle. On va en dégager quelques bribes, mais ça vaut le coup quand même, hein, parce qu'on va y passer l'éternité, j'espère, hein, dans cette vie éternelle. Car le premier ciel et la première terre s'en sont allés. Et de mer, il n'y a plus désormais, il n'y a plus de mer. La mer, au sens où nous l'avons défini dans tout l'Apocalypse, c'est-à-dire l'agitation effrénée de ce monde. Le tumulte, le bruit, le côté mercantile, besogneux, trafiquant de ce monde, ça c'est la mer. Les grandes eaux, voilà. Il n'y en a plus. Dans cette cité céleste, il n'y a plus de mer. Il y a un ciel nouveau et une terre nouvelle. N'essayons pas de décrire la vie éternelle et la Jérusalem céleste en termes, on a vu que c'était un des faux millénarismes, en termes de prospérité matérielle. Ça, c'est totalement absent
de la perspective de l'Apocalypse. Totalement absent. S'il y a un livre spirituel, c'est vraiment l'Apocalypse. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une fiancée ornée pour son époux. Alors quand elle descend, elle n'est pas encore mariée, elle est encore fiancée. Et puis quand elle arrive et qu'elle rassemble tous les élus des quatre coins, il y a des gens qui ne mourront pas, nous dit saint Paul dans la première aux Corinthiens. Quand le Christ arrivera, ils seront sauvés, ils seront agrégés à ce plérôme, mais ils ne mourront pas, et ils n'auront pas besoin d'être ressuscités vu qu'ils ne sont pas morts. Préparé comme une fiancée ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix venant du ciel qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes, et elle sera en cette tente avec eux, et eux seront son peuple, et lui-même sera Dieu avec eux. » On voit que la tente du ciel, c'est pas des toiles, c'est pas des cordes, c'est le manteau divin. C'est Dieu qui est le toit, les murs et tout de cette tente où nous essayons de rentrer. Voilà. Le fait d'être fils de Dieu et d'entrer sous la tente, c'est la divinité qui nous recouvrira. Voilà. Vous verrez tout à l'heure, je parlerai du temple. Il n'y a plus de temple, ou plutôt le temple, c'est la Trinité elle-même. Évidemment, il n'y a plus aucune souffrance. Toutes les misères de ce monde ont disparu de la Jérusalem céleste. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et de mort il n'y en aura plus désormais, ni pleurs, ni gémissements, ni souffrance. Il n'y en aura plus, car les premières choses s'en sont allées, et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » On a du mal à appréhender la vie éternelle. Il y a des textes dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau. Si je fais cette vidéo sur la vie éternelle, je les citerai. Il y a des textes magnifiques chez Job, dans les psaumes, dans le Nouveau Testament aussi, très peu. Saint Paul aussi, aux Corinthiens. Nous tâcherons de lire ces textes. Job a des trouvailles sur la vie éternelle. Le psaume 35 a des trouvailles. Voilà. Mais on ne peut pas tout dire maintenant. Je fais toutes choses nouvelles. Mais n'essayons pas de nous représenter la vie éternelle comme font les musulmans, comme une espèce de paradis où vous avez des fruits partout, etc. C'est pas le paradis terrestre, la vie éternelle. C'est bien mieux que ça. On est dans une tente, et cette tente, c'est Dieu. Formidable. Et il dit, cet ange, écrit tout cela parce que ces paroles sont fidèles et véritables. Et puis là, c'est Jésus qui reprend la parole. Alors qu'avant, c'était l'ange qui guide, c'est le guide de Saint Jean, l'ange. Une première fois, vous vous souvenez, il va recommencer là, il est tellement subjugué par ce qu'il voit, Saint Jean, qui se prosterne devant cet ange, qui le relève en lui disant, mais surtout, on n'adore que Dieu chez nous. Voilà. Et il me dit, c'est le Christ. C'est tout simple, c'est arrivé. C'est moi, l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. On terminera cette petite instruction par les litanies de Jésus d'après l'Apocalypse. En voilà une. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. La première et la dernière lettre de l'alphabet grec, donc le premier de toute créature et le dernier. Victorieux. Le principe et la fin. C'est moi qui, à celui qui a soif, donnerai de la source de l'eau de la vie en présent, en cadeau. Voilà. La source de l'eau de la vie. C'est la grâce, c'est la vision béatifique, ce que les théologiens appellent la lumière de gloire qui nous permettra de voir Dieu. Dieu n'est pas visible comme ça à l'intelligence humaine, qui est pourtant merveilleuse, l'intelligence humaine, quand elle n'est pas dévoyée, voilà. Mais elle n'est pas capable de voir Dieu. Sans mourir, l'homme, il faut une disposition spéciale qui est mentionnée ici, qui permet
à l'âme humaine de voir Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, on n'a aucun repère dans cette vie sur le mode de connaissance de Dieu du ciel. On ne peut pas. On ne peut pas. On n'a pas l'outil, on n'a pas le programmateur qui nous permet d'envisager même ce qu'est la vision de Dieu. Le vainqueur héritera de tout cela, et je serai pour lui un Dieu, et lui-même sera pour moi un fils. Dans cette tente, on fait partie de la maison. C'est tous les élus de Dieu qui sont là, et le plérôme est complet. Saint Paul dit dans l'épître aux Corinthiens que à la fin, quand le Christ aura rassemblé tous les élus, il offrira le royaume à son Père. Voilà. Quant aux lâches, aux infidèles, aux souillés, aux meurtriers, aux prostituées, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part est dans le lac qui brûle au feu et au soufre, ce qui est la seconde mort. Alors il y a deux textes absolument d'une violence invraisemblable sur l'exclusion des méchants de cette tente. Et c'est dit avec une violence par deux fois, une fois dans le chapitre 21, ce texte que je vais vous relire, et puis dans le chapitre 22, bienheureux ceux qui ont lavé leur robe, et pour que leur soit pouvoir sur le bois de la vie, je vais y revenir, et que par les portes ils entrent dans la ville. Et sachant d'ajouter, dehors les chiens, non mais, c'est inouï. 22, chapitre 15. Dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les prostituées, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. C'est bien les deux textes tout à fait identiques. Ça, c'était le deuxième, chapitre 22, verset 15. Mais je vous relis 21, verset 8, qui dit la même chose. Le vainqueur héritera de tout cela, je serai pour lui un Dieu, il lui-même sera pour moi un fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux souillés, aux meurtriers, aux prostituées, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part est dans les temps de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Saint Jean nous avait déjà parlé de ceux qui échappaient à la première mort, c'est-à-dire qui recevaient la grâce, la foi. Ça a toujours été comme ça. Et ceux qui ne sont pas atteints par la première mort, eh bien la deuxième mort n'a aucune prise sur eux. Je vous ai cité ces textes de notre Seigneur qui dit exactement cela. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il dit, il échappera à la seconde mort, qui est la condamnation à l'enfer éternel. Et vint un des 7 anges, ceux qui ont les 7 coupes pleines des dernières plaies. Vous me direz, mais les coupes, elles ont déjà été versées. Ben non. Enfin, oui et non. Elles ont été annoncées. C'est pour ça que la chronologie, vouloir faire de la chronologie avec l'Apocalypse, c'est toujours très dangereux. On nous présente un de ces anges, un des anges des 7 coupes de la colère de Dieu et de l'agneau, et puis on ne sait pas s'il a versé sa coupe ou pas. On ne sait pas. Et vint un des 7 anges, ceux qui ont les 7 coupes pleines des dernières plaies. On dirait qu'ils ne les ont pas encore versées. Et il parla avec moi en disant, viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. On voit bien que tout ça est en devenir. Elle est fiancée parce qu'elle descend du ciel, mais elle n'est pas encore une épouse parce que le plérôme des élus n'est pas encore rassemblé. Et quelle est l'épouse de l'agneau? Eh bien, c'est l'ensemble des sauvés, des chrétiens qui sont sauvés, qui rentrent, qui peuplent la Jérusalem céleste. Et il m'emporta en esprit sur une montagne, cet ange, grande et élevée, et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Vision de paix, Jérusalem. Jérusalem est pris de temps en temps dans l'Apocalypse comme l'église terrestre, l'église militante, et puis là, manifestement, c'est le ciel, c'est la vision de Dieu, c'est la tente dont nous avons parlé, dont la toile est Dieu lui-même. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu. Quand elle descend, c'est la fiancée. Quand elle arrive, ce sont les noces de l'agneau.
descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à une pierre de grand prix. Et Saint Jean, qui n'a pas de mots pour décrire la beauté du ciel, va nous apporter un attirail de pierres précieuses, voilà, 12 pierres précieuses. On a déjà rencontré le Japs, dans la première vision de Dieu de l'Apocalypse, souvenez-vous. Le Japs, qui est une pierre verte et qui symbolise la vie. En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Avant d'être lumière, même avant, Dieu est vie. Ce qui, voilà, vivre pour les siècles des siècles, vivre. La vie, c'est Dieu. Le reste, c'est presque la mort. Voilà. Donc, première pierre, un jaspe cristallin. Elle a une muraille, il décrit la Jérusalem céleste, le ciel. Et elle a une muraille grande et élevée. On verra qu'elle est aussi large que longue, que haute. Alors, si vous représentez matériellement la Jérusalem céleste, comme certains peintres ont voulu s'y risquer, si vous la représentez, elle est d'une laideur épouvantable. Je n'hésite pas à le dire. Pourquoi ? Parce que elle est cubique. Une ville cubique, attendez, voilà. C'est pas comme ça que Saint Jean essaye de nous la décrire. Tous les chiffres et toutes les pierres précieuses ici sont symboliques. Voilà pour le jaspe. Elle a 12 portes, 12 évidemment. Et sur les portes, 12 anges, et des noms inscrits, qui sont ceux des 12 tribus et fils d'Israël. Ben oui, les premiers à rentrer dans la vie éternelle, c'est les élus des 12 tribus d'Israël. Et c'est tout à fait légitime. Je pense à Moïse, David, Samuel et d'innombrables autres. C'est pas parce que les Juifs ont crucifié le Christ qu'il n'y a pas eu de saintes et éminentes personnes dans l'Ancien Testament. La vertu d'un Abraham, il n'y a pas beaucoup de saints du Nouveau Testament qui seraient capables de développer une sainteté à la Abraham, à la Isaac et à la Jacob, et à la Joseph et beaucoup d'autres. Voilà. Du côté du Levant, 3 portes. Du côté du nord, 3 portes. Du côté du sud, 3 portes. Du côté du couchant, 3 portes. Alors forcément, tout est symbolique là-dedans. Il y a 3 portes sur chaque. Or, il y a 4 murs. Et il y a 3 portes. Ça nous fait 12 portes, bien sûr. Et sur chacune des portes, alors, ça c'est l'église, il y a des noms. Et ces noms, c'est les noms des 12 apôtres du Christ, quand même. Le Christ est à la charnière de l'Ancien Testament, mais le Christ c'est le Nouveau Testament, bien sûr. C'est le Nouveau Testament. Ceux qui prêchent le Christ, c'est pas les 12 tribus d'Israël, ou leur chef. C'est évidemment les 12 apôtres de l'agneau. Tout est 12, c'est la plénitude, et comme on est dans les noces, tout va être 12. Tout est 12. 12 ou le carré de 12, 144, comme vous le savez. Alors l'ange fait une visite guidée de cette Jérusalem céleste. Et celui qui parlait avec moi avait pour mesure un roseau d'or. Tout est beau là-haut. Donc il fait visiter, mais pas avec un petit roseau. Le roseau, c'est un instrument de mesure chez tous les anciens. Et pas nos maîtres pliants, là, tout ça. On mesure avec un roseau. Voilà. Là, évidemment, lui, il a un roseau en or, pour ne donner que des chiffres symboliques de la beauté de la Jérusalem céleste. Et la ville s'étend en carré, et sa longueur est égale à sa largeur. Ça, c'est pas très beau. Mais c'est pour montrer l'harmonie parfaite de cette Jérusalem céleste. Et il mesura la ville au roseau sur 12 000 stades. Il ne faut pas s'étonner, ça c'est une mesure grecque. Saint Jean écrit en grec, c'est un très bon helléniste. Et il va donc, quand il parle des généraux qui
qui sont dévorés par, vous savez, les vautours, qui sont les démons, j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Quand les révoltés dans la dernière bataille d'Armageddon sont tués par le souffle, c'est-à-dire la parole de la bouche du Christ, eh bien ces vautours charognards dévorent ceux qui sont morts, ils sont dévorés. Et ces vautours, ce sont les diables, qui ramassent, qui mangent la chair de ceux qui ont été tués, et qui les emmènent dans leur demeure, l'enfer. Voilà. La ville s'étend en carré, sa longueur est égale à sa largeur, et il mesura la ville au roseau sur 12 000 stades. Alors, sa largeur est égale à sa hauteur, mais alors par contre elle est grande, est immense. 12 000 stades. Vous imaginez, 12 d'abord, 1000, 12 000 et stade. Ce que c'est qu'un stade, c'est une très longue mesure, je ne vais pas vous dire exactement. Et il mesura sa muraille sur 144 coudées. Mesure d'homme, c'est-à-dire mesure d'ange. Qu'on s'y prenne pas, ce sont des mesures d'ange, c'est-à-dire symboliques, et non pas... voilà. Vous savez qu'un ange se déplace instantanément. Alors les distances pour lui, c'est pas un problème. Un ange, il est là où il agit. Donc s'il agit à Paris, il est à Paris. Si un ange n'agit absolument pas, il est nulle part. Il n'y a pas de corps. Or, on est localisé par son corps. Voilà. Mais cet ange qui est à Paris, parce qu'il travaille à Paris, il fait quelque chose, il se transporte instantanément à New York. Il n'y a pas de temps entre les deux. Quand il cesse d'agir là, il commence à agir d'ici. Il ne peut pas faire comme Dieu, un ange, agir à plusieurs endroits à la fois. Ah non. C'est le privilège de Dieu, l'ubiquité. Mais voilà. Alors, mesure d'ange, il ne faut pas s'y tromper. C'est pas des mesures d'homme que nous livre ici Saint Jean, même s'il est obligé d'employer les mots des hommes. Comme un architecte qui commence à mesurer ses plans. Et le soubassement de sa muraille est de jaspe. Et la ville est d'or pur tout entière, un or semblable à du verre. C'est la transparence de Dieu. Tout est transparent. Les élus sont transparents, comme les anges. Les anges, ils sont transparents, translucides les uns aux autres, dit saint Thomas. Un ange arrive à lire ce qu'il y a dans l'intelligence d'un autre ange. C'est d'ailleurs comme ça que les anges sont hiérarchiquement structurés. On ne va pas faire un traité des anges ici, mais cette transparence cristalline du ciel n'a absolument rien de surprenant, c'est le contraire. Il n'y a plus de mensonges au ciel, pardon. Il n'y a plus de mensonges. Tout est cristallin, tout est transparent. Et cette ville est entièrement d'or pur, mais semblable à du verre. Et on voit au travers du verre. Les fondements de la muraille de la ville sont toutes de pierres précieuses, tous ornés de pierres précieuses. Le premier, on l'a déjà dit, c'est le jaspe. Le deuxième, alors je les énumère très rapidement, je dirai un tout petit mot sur chacune de ces 12 pierres précieuses. C'est vrai que c'est les pierres les plus précieuses, pas toutes, d'après les modernes. Alors les voilà. Le jaspe. Le deuxième, le saphir. Troisième, chalcédoine. Quatrième, émeraude. Ça, c'est très évidemment la plus belle. Une des plus belles. La cinquième, de sardonyx. La sixième, de sardoine. La septième, de chrysolite. La huitième, de béryl. La neuvième, de topaze. Dixième, de chrysoprase. Onzième, d'hyacinthe. Douzième, d'améthyste. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, j'ai déjà parlé du jaspe. Le chalcédoine indique non pas la vie comme le jaspe, mais le calme, la paix, la sérénité. L'émeraude, vous connaissez les émeraudes, on a ça, c'est le bonheur, l'amour. Voilà. Une belle bague de fiançailles en émeraude, c'est ça que ça indique. La sardonyx, elle est brune, c'est également une variété de chalcédoine, comme la sardoine,
et indique une joie intense, voilà, de tous ceux qui sont dans cette ville. La chrysolite ou chrysoprase indique la confiance en soi, la simplicité, l'ingénuité. Il n'y a plus de mensonges dans le ciel. Tout est vrai. On est vrai avec son prochain. Le bénil, ou l'aigle marine encore, c'est la même pierre, c'est la solidité. Elle comporte beaucoup de métal et c'est du solide. La topaze est jaune et elle indique de voir toutes les choses ensoleillées, quoi, si l'on veut. Voilà. La chrysoprase est un symbole de Vénus, donc de la beauté. Voilà. L'hyacinthe est orange-rouge, et donc elle indique la force, le sang qui circule, et l'améthyste est tout à fait indique les vibrations de la sagesse, de l'éveil spirituel. Bon, vous ne retiendrez pas ça, je vais passer très vite, si vous voulez, aller chercher dans des dictionnaires. Voilà. Avançons dans cette ville. La place de la ville est d'or pur, comme du verre transparent, et le temple, et de temple, ça c'est intéressant, et de temple je ne vis point en elle, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son temple. J'aime beaucoup cette doctrine, je n'ai déjà fait mention. Ici-bas, le temple de l'Église, c'est le corps de notre Seigneur. Un temple, je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est tellement important parce qu'on a encore là une source apodictique de cette doctrine. Voilà. Le temple, c'est là où réside la divinité et là où on rend le culte. Dans l'Église, le temple, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel réside, dit saint Paul, toute la plénitude de la divinité. Je ne peux pas mieux dire. Y a-t-il un temple là-haut? Oui. Je vous ai déjà cité saint Paul aux Hébreux. Il a traversé, Jésus, en montant au ciel, le jour de l'Ascension, a traversé un temple plus parfait que celui de la terre, qui n'est pas fait de main d'homme, qui n'appartient point à cette création. Voilà. La Trinité est un temple. Mais vous me direz, mais Dieu ne peut pas être le prêtre du temple de Dieu. Non, je ne dis pas ça. Et c'est justement le rôle du Christ d'être le ministre de ce temple, dont il est une des trois personnes. Et donc, il n'y a pas de temple au ciel, on ne cherchez pas dans cette enceinte de la vie, de la Jérusalem céleste, ne cherchez pas une maison qui soit le temple. Le temple, c'est Dieu. C'est ce que nous dit saint Paul. Et de temple, je ne vis point en elle, dit saint Jean qui visite avec l'ange la Jérusalem. Je ne vis point, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son temple. Le temple, c'est la tente. Et cette tente, c'est Dieu. Alors je vais plus loin. Il y a quand même un temple, puisque ce temple, c'est Dieu. Et il y a même un prêtre dans ce temple. Et ce prêtre, ça ne peut pas être Dieu, c'est l'humanité du Christ. C'est par son humanité, par le mystère de l'incarnation, que Jésus-Christ est prêtre. Voilà. Doctrine magnifique qu'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament, en particulier chez saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. La ville n'a pas besoin de soleil. Il fait toujours jour, il n'y a pas de nuit aussi, va nous dire saint Jean. Il n'y a pas besoin de soleil ni de la lune pour qu'il éclaire, car c'est la gloire de Dieu qui illumine. Et son candélabre, c'est l'agneau. Ça, c'est sublime. C'est sublime. Qu'est-ce qui éclaire la Jérusalem céleste? C'est Dieu. Et cette clarté de Dieu, on avait déjà vu ça dans le premier chapitre. Jésus apparaît à Saint Jean, quand il se retourne là, qui va être écrasé de terreur. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un chandelier. Et cette flamme qui brûle, c'est la divinité du Christ qui va être décrite juste après. Voilà. Magnifique cette description. Ça donne une idée un petit peu du ciel. La ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour qu'il les éclaire, car la gloire de Dieu l'illumine et son candélabre, c'est l'agneau. Le candélabre de Dieu.
C'est très joli cette comparaison du Christ à un candélabre. Le pied du candélabre, c'est son humanité. Et la flamme qui brûle au-dessus, c'est sa divinité. Verset 24, « Et marcheront les nations à travers sa lumière, et les rois de la terre portent leur gloire en elle. » Ces rois des nations, hein. Ne mélangez pas les rois de la terre qui sont des méchants et qui ont corrompu toute la terre en participant des œuvres de la prostituée de Babylone. Bon, j'ai dit tout ça. Et les rois de la terre portent leur gloire, ce sont les rois des nations, dont Jésus est le roi des nations, pas le roi du monde. Faites bien la distinction. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point là de nuit. Vous me direz, mais c'est la nuit qu'on ferme les portes. Oui, mais comme on n'a pas besoin de fermer les portes la nuit, vu qu'il n'y a pas de nuit, alors, sachant de préciser que les portes ne fermeront point le jour, elles sont toujours ouvertes. On ne les ferme pas la nuit et évidemment pas le jour. Et ils porteront la gloire et l'honneur des nations en elles. Les élus apportent dans le ciel une portion de la gloire. Et la gloire vient de Dieu, bien sûr, mais il n'entrera jamais en elle. Tous les élus sont beaux, sont purs, sont cristallins, sont transparents, ils connaissent pas le mensonge, etc. Et comme ils ont bien vécu, ils apportent dans la Jérusalem céleste une petite gloire supplémentaire, hein, à celle de Dieu. Il n'entrera pas en elle tout ce qui est vulgaire. Alors ça, c'est de nos jours, c'est dans le monde de grossièreté dans lequel on le vit. Il n'y aura rien de vulgaire. Hein. Je ne vais pas vous répéter ce que dit Saint Jean un petit peu plus loin. Dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les prostituées, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres. Et tous ceux qui font et pratiquent le mensonge. Voilà. Et celui n'entrera pas non plus, celui qui fait l'abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. À la fin, Saint Jean dira que celui qui est saint se sanctifie encore, et celui qui est sale, celui qui est souillé, se souille encore. Voilà. Et on voit bien les hommes comment ils évoluent. Hein. On voit bien comment ils évoluent, les hommes. Quand ils marchent à la lumière de la vérité, ils ont des tentations, ils ont des misères, mais ils avancent. Et puis, le mensonge disparaît petit à petit, hein, de leur vie. Et les autres, c'est le contraire. Ils sont de plus en plus... Les méchants sont de plus en plus méchants, et les bons sont meilleurs. Voilà. Et c'est normal. Car il y a un pouvoir de remettre des péchés dans l'Église, et on peut se purifier et s'améliorer. Hein. Voilà. Mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Et voici le petit chapitre final, le 22. Hein. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, brillant comme le cristal. C'est la grâce. C'est la grâce, mais là on verra que la grâce, elle découle absolument de Dieu. Nous le savons que la grâce est une participation à l'être même de Dieu, et qui va se loger chez nous, même pas dans notre intelligence, ni même dans notre volonté, voilà pourquoi elle n'est pas perceptible, mais directement dans l'essence de notre âme. Ça, c'est très mystérieux, mais c'est comme ça maintenant. Quelqu'un qui vit de la grâce, il participe de la divinité dans son être, dans son essence. Alors, on ne le sait pas, on ne le comprend pas, on ne le sent pas, mais c'est comme ça. Là, ce sera évident que ce fleuve d'eau de vie, hein, l'eau de la vie, dont notre Seigneur parlait si abondamment à la Samaritaine, voilà, celui qui... donnez-moi de cette eau, dit-elle, hein, puisque celui qui boit n'aura plus jamais soif. Jamais soif. Bon. Brillant comme du cristal, un fleuve d'eau de vie, brillant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. On ne le voit pas, nous. Saint Pierre dit dans son épître qu'on est participant, hein, diviné naturé consortes. On est consort, on est participant de la nature divine. Ah ben oui, mais on le croit, ça, parce que c'est révélé. Mais qu'est-ce qu'on en voit? Et comment cette participation à l'essence divine
nous touche nos âmes profondément, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Là, on le verra. On verra que ça découle du trône de Dieu. C'est des grâces qui nous sera faite. Et puis en plus, la vision béatifique est dans l'essence de l'âme, sans doute, mais aussi dans l'intelligence. Dans l'intelligence, rendue capable d'assimiler sans intermédiaire, sans concept, Dieu merci, l'essai divin, la divinité. Au milieu de la place de la ville et de part et d'autre du fleuve. Il y a un fleuve dans le ciel, un magnifique fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal. C'est la participation à l'essence divine. Il me montra du bois de vie, faisant 12 fruits. Voilà, le bois de vie, c'est la croix du Seigneur. C'est par la croix du Seigneur que tout cela a pu arriver. Il y a donc un bois de la vie. Et les 12 fruits, c'est probablement les dons du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit qui sont 12. Le Saint-Esprit, il est véhiculé par ce fleuve. Mais il y a cet arbre qui a ses fruits et qui nous a transmis les fruits délicieux de l'arbre de la croix, qui sont donc les fruits du Saint-Esprit, et non pas les dons du Saint-Esprit. Et il me montra les feuilles du bois pour la guérison des nations et de toute malédiction. Il n'y aura plus désormais. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Jésus, le jour de l'ascension, s'est assis à la droite de la majesté divine. Comme homme, comme verbe de Dieu, il fait subsister l'essence même de Dieu. Alors, voilà. Mais comme homme, c'est ça que les fidèles... Jésus-Christ est Dieu, mais c'est parfaitement exact. C'est comme ceux qui sont pour... qui plaident et chantent l'humilité de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher d'en dire un mot. Comme si Dieu était humble. Non mais Saint Thomas nie radicalement par 2 fois dans la Somme, j'ai lu les textes, que Dieu puisse être humble. Comment voulez-vous? Pour être humble, il faut être sous quelque chose. Voilà. Donc, et alors, comment justifie-t-il cette humilité, qui est fausse, qui n'existe pas, l'humilité de Dieu, par un syllogisme complètement, j'allais dire foireux, bon, le Christ est humble, or le Christ est Dieu, donc Dieu est humble. Non mais ce syllogisme, si quelqu'un sort des âneries pareilles, il faut qu'il arrête les études. Bon, allez, je ferme cette parenthèse. Voilà. Le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. L'agneau est humble. Et combien il est humble, cet agneau de Dieu. Mais Dieu n'est pas humble, c'est clair. Et ses serviteurs lui rendront leur culte. Ils verront sa face. Ah, ça, c'est la meilleure. Je vous renvoie à la première aux Corinthiens. Maintenant, je suis connu comme je connais. Là, je serai connu comme je suis connu. C'est-à-dire qu'il y a une... Voilà. Illuminetuo videbimus lumen, dit le psaume. C'est dans votre lumière que nous verrons la lumière. C'est très mystérieux. Comme on n'a pas cette lumière, on ne peut pas percevoir la lumière. Nous. Mais les élus de Dieu, ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Magnifique, ces élus. Ils voient Dieu, et Dieu les irradie tellement que le nom de Dieu, c'est-à-dire l'intimité de Dieu, c'est ça le nom. La caractéristique la plus intime d'un personnage, c'est son nom. C'est très important, les noms. Nous, maintenant, c'est des étiquettes, les noms. Non. Les noms, c'est la personnalité profonde et intime que doit dire le nom. Eh bien, comme les élus voient Dieu face à face, ils voient la face de Dieu. C'est ça le rêve de... Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est cela. Ce qui peut combler l'âme humaine. L'âme humaine a quelque chose, dit saint Thomas, d'infini. Elle a quelque chose d'infini. Non pas dans son être, qui est fini, mais dans sa capacité.
L'objet de l'intelligence, il est pas arrêté. Il peut continuer toujours. L'objet de la volonté, capacité d'amour d'un homme, est infini. C'est pourquoi d'ailleurs un homme peut devenir infiniment meilleur, pas en acte, en puissance, ou infiniment pire, mauvais, pervers. Il n'y a pas de limite. Alors vous voyez, le nom de Dieu là est gravé, mais sur le visage des élus, qui voient Dieu face à face. Et de nuit, il n'y aura plus désormais, on l'a déjà dit, et ils n'ont pas besoin de lumière de candélabre et de lumière du soleil, nous avons vu, parce que c'est le Seigneur Dieu qui illuminera sur eux. Cette clarté des élus, c'est l'irradiation de Dieu. Ah, on est loin du paradis d'Allah, avec toutes ces turpitudes innommables. Et le Seigneur Dieu illuminera sur eux, et ils régneront pour les siècles des siècles. Et il me dit, alors c'est la conclusion de l'Apocalypse, c'est d'authentifier l'Apocalypse, et puis ça se finit par une prière, ce que nous ferons, parce que on sollicite le Christ de venir. Venez, venez. C'est un cri pathétique dans cette vallée de larmes où nous sommes, et ces chrétiens qui se font torturer, tuer, déplacer, déporter, insulter, de toutes les manières, brûler, bon, j'en passais des pires. Eux, on comprend, qu'ils disent, mais venez, Seigneur Jésus, venez. Alors il me dit, l'ange, ce sont des paroles fidèles et véritables. C'est le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes qui a envoyé son ange. Vous voyez, il est tellement... cet ange qui guide Saint Jean depuis le début, il montre tellement de choses extraordinaires à Saint Jean que Saint Jean sait plus très bien si c'est la voix du Christ ou la voix de cet ange. Voilà, c'est vrai que des fois on voit le Christ qui prend la parole, on l'a vu tout à l'heure, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mais habituellement, c'est l'ange qui, et en tous les cas pour les visions, c'est lui qui les découvre et qui fait visiter la Jérusalem céleste. Voilà. Ce sont des paroles, tout ce que j'ai dit l'ange à Jean, ce sont des paroles fidèles et véritables. Et c'est le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes qui a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Bientôt. Quand on verra les choses du haut du ciel, on verra combien le temps a été court. Toutes ces théories d'un univers, d'un multivers qui soit infini, mais c'est monstrueux. La Terre est très vieille, c'est vrai, mais l'homme est une parenthèse très vite tournée, et bientôt tournée. Et voici que je viens rapidement. Cet ange est tellement proche du Seigneur que de temps en temps, c'est pas lui qui va venir, c'est le Christ. Alors c'est ça qui effraie Saint Jean. Parce que des fois, il ne sait pas qui parle. Si c'est le Christ ou si c'est cet ange qui transmet les paroles du Christ. Et voici que je viens rapidement. Celui qui vient, c'est le Christ. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et c'est moi, Jean, qui entends et vois ces choses. Et quand je les entendis et je les vis, les visions, je tombais pour adorer. C'est la deuxième fois, au pied de l'ange qui me montrait ces choses. Saint Jean se prosterne, voilà. C'est le Christ qui parle. Et le Christ, on l'a vu quand il a vu le Christ lui-même au chapitre 1, et il est resté comme mort, Saint Jean. Là, l'ange transmet tellement fidèlement les paroles du Christ que Jean ne sait plus très bien si c'est l'ange ou si c'est le Christ. C'est pour ça qu'on a du mal, très souvent. Mais là, il n'y a pas de doute. Alors, je tombais à ses pieds de l'ange pour l'adorer. Quand il entendit et vit toutes ces choses que lui montrait l'ange, je tombais pour l'adorer, aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Mais il me dit, mais garde-t'en bien, qu'au serviteur, je te suis, et de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
J'allais dire basta, hein, c'est pas marqué. Bon. Et il me dit, ne mets pas de sceau aux paroles de la prophétie de ce livre. Vous vous souvenez au début, la prophétie, elle était scellée. Et il a fallu que ce soit l'agneau lui-même qui arrache ces sceaux pour qu'on sache ce qu'il y avait dans l'Apocalypse. Là, ne mets plus de sceaux aux paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que celui qui nuit, nuise désormais, que le souillé se souille encore, et que le saint se sanctifie désormais, car voici que je viens rapidement. Ça, c'est un mystère dans la vie des hommes. Hein. Comment fait Dieu pour départir notre temps voilà. Sachant que le souillé va se souiller encore plus. Ben, c'est un peu juste, hein. Parce que Dieu ne condamne pas quelqu'un pour quelques temps d'errance. C'est pas comme ça, Dieu. Pas plus d'ailleurs qu'il ne le sauve pour quelques actes vertueux. C'est sur la longueur du temps de la vie que Dieu juge les hommes. Et c'est bien plus juste. On peut revivre d'un temps d'égarement, voilà. Mais si on a passé toute sa vie à faire de plus en plus de mal, bon, ben c'est normal que Dieu vous rattrape. Hein. Mais même si vous avez eu quelques grosses chutes, mais si vous marchez vers la lumière, hein, ceux qui font et pratiquent le mensonge, hein, ceux-là, à force de mentir, ils vont pas s'en tirer. Hein. Voici que je viens rapidement. Ça, c'est tout l'évangile. Hein. Je viendrai comme un voleur, à l'heure où vous n'y pensez pas. Hein. Voilà. Et si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait certainement. Il ne laisserait pas percer sa maison. Si vous voulez pas mourir aujourd'hui, pensez à votre mort tous les jours. C'est un truc que je vous donne. Hein. Voici que je viens rapidement, ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est moi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Là, c'est bien Jésus qui parle, hein, pour conclure cet apocalypse. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes pour que leur soit pouvoir sur le bois de la vie, j'ai déjà dit ce que ça voulait dire, et que par les portes ils entrent dans la ville. Dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les prostituées. Il y a des fois, on a envie de réciter ce texte, quand on voit ceux qui nous dirigent, et la perversité qu'ils multiplient à chaque loi, à chaque procédé. Hein. Ces théories du genre, ces avortements remboursés par la sécurité sociale, ces mutilations sexuelles en tout genre, bientôt l'euthanasie en Belgique, me disait un prêtre qui est belge, hein, ces jours-ci, à 9 ans on peut décider si on veut, à 9 ans, hein, quelqu'un peut décider s'il veut qu'on le trucide et se donner la mort, puisque c'est lui qui l'a dit. Voilà. Alors, moi, on a envie, quand on voit cette corruption de ce monde, et je ne fais que l'effleurer, hein, et les messes noires, et les sacrifices humains d'enfants, et la pédophilie et tout ça, dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les prostituées, dehors les meurtriers, et dehors les idolâtres, et tous ceux qui aiment et font le mensonge. Voilà. De l'ordre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Jésus prend la parole et va conclure. J'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses sur les églises. C'est moi qui suis la souche et la race de David. Que Jésus soit de la race de David, pas tête, c'est dans toute l'Écriture sainte. Mais qu'il soit la souche de David, ça c'est autre chose. Ça c'est sa divinité, bien sûr. De David, l'étoile brillante du matin. Souvent, on parle de la Vierge Marie comme l'étoile brillante du matin, parce qu'elle est la première dans l'ordre chronologique du salut. Hein. Mais là, c'est Jésus, qui s'appelle lui-même l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et la fiancée disent « Viens ». Alors là, c'est plus Jésus qui parle, c'est la conclusion. C'est ce cri vers la venue du Christ. Voilà. Et quand on subira les persécutions terribles des derniers temps, on criera nous aussi pour que le Christ revienne. Et ceux qui risquaient leur vie à chaque moment, tout simplement parce qu'ils n'adoraient pas Jupiter et l'empereur, je peux vous dire que quand il disait Veni Jésus Domine, c'était en vérité. Et l'Apocalypse se termine par ce cri
d'appel. Hein. Voilà. Quand on récite le Notre Père, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça a l'air tellement impossible que on a du mal à peser les mots qu'on dit. Hein. Que votre règne arrive. Et pourtant, un bon chrétien aspire au royaume des cieux. Et l'esprit et la fiancée disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie en pur cadeau. Je témoigne quant à moi, à celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un, ça c'est Saint Jean, le doux Saint Jean, oui, mais quand il hausse le ton, le doux Saint Jean, hein, voilà. Si quelqu'un ajoute sur ces choses, Dieu ajoutera sur lui les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles de ce livre, du livre de cette prophétie, Dieu le retranchera. Il retranchera sa part du bois de la vie et de la ville sainte, qui sont écrits dans le livre. Donc celui qui trafique l'Apocalypse, il ira rejoindre l'étang de feu. Celui qui témoigne de ces choses dit, oui. Alors celui qui témoigne, c'est le Christ, le témoin fidèle et véritable. Hein. Celui qui témoigne de ces choses dit, oui, voici que je viens rapidement. Jésus nous dit à la fin de l'Apocalypse, j'arrive rapidement. À bon entendeur, salut. Amen, viens Seigneur Jésus, la grâce du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Vous vous souvenez que c'est une épître quand même, avec une pièce jointe, qui est l'Apocalypse, la prophétie, mais c'est des lettres envoyées aux églises. Voilà. Nous finirons par une petite prière, si vous voulez, j'ai inventé des litanies. Vous me direz, mais j'ai aucun pouvoir d'inventer des litanies. Quand il y a des litanies, il faut un nihil obstat de l'autorité ecclésiastique. Oui, j'ai ce nihil obstat, vu que je vais simplement énumérer tous les titres prestigieux du Seigneur Jésus, tels qu'ils sont dans l'ordre chronologique de l'Apocalypse, tels qu'ils sont dans l'Apocalypse. Voilà, ce sera une petite prière. Je ne fais que recopier l'Apocalypse. Jésus qui est, qui était et qui vient, ayez pitié de nous. Jésus le témoin fidèle, ayez pitié de nous. Jésus le premier-né d'entre les morts, ayez pitié de nous. Jésus le prince des rois de la terre, ayez pitié de nous. Jésus l'alpha et l'oméga, ayez pitié de nous. Jésus le tout-puissant, ayez pitié de nous. Jésus le premier et le dernier, ayez pitié de nous. Jésus le principe et la fin, ayez pitié de nous. Jésus principe de la création de Dieu, ayez pitié de nous. Jésus lion de la tribu de Juda, ayez pitié de nous. Jésus agneau debout comme immolé, ayez pitié de nous. Jésus maître saint et véritable, ayez pitié de nous. Jésus verbe de Dieu, ayez pitié de nous. Jésus qui paie les nations dans une verge de fer, ayez pitié de nous. Jésus roi des rois et seigneur des seigneurs, ayez pitié de nous. Jésus souche et race de David, on vient de le voir, ayez pitié de nous. Jésus étoile brillante du matin, ayez pitié de nous. Jésus roi des nations, ayez pitié de nous. Je vous remercie.